Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de marketing d'influence. On m'a demandé si c'était une bonne idée d'aller voir les influenceurs et de leur demander de travailler ensemble. Tout d'abord, le marketing d'influence se base évidemment sur l'influence, aujourd'hui marquée par de gros influenceurs, mais nous sommes tous des influenceurs. Un témoignage d'un de vos clients est de l'influence. Ça veut dire que si vous reposez votre marketing et votre communication co-construite sur les ambassadeurs, ces clients qui sont satisfaits, eh bien vous faites également du marketing d'influence. Le marketing d'influence est très intéressant parce que vous ne produisez quasiment plus de contenu, c'est bien l'auteur et donc la personne qui a testé qui va le communiquer, qui va le dire, et surtout, eh bien l'avis d'un externe vaut 10 000 fois le vôtre. Un influenceur devrait donc être connaisseur pour donner son avis, bien avoir testé, et là on est dans le cas du client. Mais revenons à nos influenceurs, à nos instagrammeuses, nos youtubeurs, nos blogueurs et tout ce beau monde qui aujourd'hui a un vrai business, c'est des nouveaux métiers tout aussi respectables que les autres évidemment, mais il faudrait qu'on comprenne pour notre business qu'est-ce que ça nous apporte. D'abord, la première chose à savoir, est-ce que pour mon business, c'est intéressant? Si vous êtes par exemple dans les téléphones, dans les parfums, dans les voyages, cela pourrait être intéressant. On est dans du B2C qui peut passer à travers l'image, la vidéo. Cela peut réellement avoir un effet intéressant. Mais si vous fabriquez de la tôle, si vous êtes dans un business très technique et c'est donc un business très spécifique avec une cible spécifique, eh bien vous pouvez aller voir le plus gros influenceur qui n'aura pas d'impact pour vous. Alors l'impact serait mesuré en quoi? Évidemment l'audience est importante, mais il faudrait une audience de qualité. Si les personnes qui le suivent ne sont pas votre cible ou bien il n'est pas reconnu par sa communauté comme étant un spécialiste de telle problématique, eh bien vous risquez malheureusement de tomber bien bas parce que vous allez être vraiment non crédible. Un influenceur est donc supposé influencer parce qu'il a une connaissance et qu'il est capable d'avoir les bons arguments. Or, aujourd'hui, nos influenceurs grossissent, non pas en poids, mais évidemment en nombre d'abonnés, ce qui rend impossible la tâche. Sans compter qu'aujourd'hui, vu le côté lucratif, l'influenceur, ne fait que vous offrir de la visibilité. Et là, il se transforme en un fameux média de masse qui n'est autre que la télévision par exemple ou la radio. Donc réellement c'est vraiment pour un souci de visibilité à la télévision. Vous êtes là, mais une publicité va-t-elle influencer et vous convaincre? Ça c'est vraiment une autre paire de manches. Du coup, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que si la cible est jeune, ne consomme plus les médias traditionnelle, la télévision, la radio, une cible très jeune, la génération Z, eh bien oui, c'est devenu leur nouveau canal pour se rendre compte qu'il y a des nouveaux produits, pour les découvrir et pourquoi pas les tester, voire les adopter si vous avez des bons produits. Mais autrement, cela ne risque pas réellement d'influencer qui veut dire que leur avis va vraiment influencer ce que pensent les autres. D'ailleurs, si vous lisez les commentaires, vous allez voir que ça va vraiment dans tous les sens et les gens savent que ça existe, l'ont déjà vu, mais sûrement pas vont courir à l'acheter parce qu'ils croient en les paroles de cet influenceur. Il y a donc une autre possibilité, une autre alternative qui me semble intéressante, c'est évidemment les micro-influenceurs. Ce sont des petits influenceurs qui n'ont pas énormément d'abonnés. Alors, pour vous donner un chiffre, ça dépend de l'activité, mais on estime que c'est quand même en dessous des 50 000 abonnés. Certains vous diront 20 000, 30 000. Tout dépend vraiment du secteur. Que ce soit réellement une personne reconnue, par exemple, si vous vendez des chaussures de sport, c'est une personne qui est peut-être un joueur amateur, mais qui est reconnu par sa communauté comme étant un coach sportif par exemple, et qui, quand il donne son avis sur vos chaussures de sport, il sait de quoi il parle. Ce micro-influenceur n'est pas gourmand également. Il a une crédibilité puisqu'il est encore en train de construire son image de marque. Pour rien au monde, il ne dirait de bêtises ni se transformerait en ce qu'on appellerait un homme sandwich
sandwich ou une femme sandwich. Bref, il va donner son avis, il va répondre à la communauté, il va être très crédible. En contrepartie, évidemment, souvent, ce sont des rémunérations en nature. La paire de chaussures est offerte par la boîte. Évidemment, cela ne coûte pas cher, mais le risque est évidemment là, puisqu'il peut dire qu'il n'aime pas vos chaussures. Et il a tout à fait le droit, ce qui vous permet également d'améliorer vos produits et vos services. Pourquoi pas travailler avec eux, tout comme vous pouvez travailler avec vos clients. Et dernière solution qui semble, pour moi, qui me semble vraiment la plus intéressante, c'est de vous baser sur vos clients. Il n'y a pas mieux qu'un client qui parle de vous, il n'y a pas mieux qu'un client satisfait pour témoigner. Mettez en place une stratégie de clients ambassadeurs, faites-les parler, faites-les participer et vous allez voir qu'ils ont plus de pouvoir de persuasion, peut-être moins en visibilité, mais croyez-moi, on est vraiment sur un objectif à long terme. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, mais dans tous les cas, comme vous l'avez compris, cela demande un vrai travail de réflexion. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il y a une réponse adaptée à votre réalité, vos budgets, vos objectifs et votre problématique. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.